on avait jugé nécessaire de laisser de la place au dialogue. Malheureusement, il n'a pas porté ses fruits. Aujourd'hui, la seule opportunité qui s'offre à nous, c'est de renouer avec le combat. Pour sauver ce qui peut encore l'être. Nous saluons la présence de notre doyen Moustapha Cissé, la RTS. Il est là depuis le début aussi, il nous soutient par des actes collectifs. Nous saluons également la présence de notre collègue sœur, Madame la médiatrice. Elle aussi, elle a ménagé un effort pour que le dialogue aboutisse à une issue heureuse. Malheureusement, pour arriver à un dialogue fécond, il faut que les deux parties soient sincères. Elle a tout fait, nous lui en sommes très reconnaissants. Mais elle est des nôtres, sa présence de conforte. Merci Madame la. Merci. Maintenant, je donne la parole au coordonnateur. Mesdames, Messieurs, chers confrères, chers consoeurs, merci encore une fois d'honorer de votre présence cette conférence de presse du Collège des délégués du personnel et de l'intersyndical CNTS, SYNPICS et SPLS du Soleil. Nous saluons aussi la présence de Moustapha Cissé, secrétaire général de la section SYNPICS RTS, de Madame Babacar et vraiment de tous les collègues. Chers confrères, tant que M. Yakham Mbaye n'abandonne pas son funeste projet de destruction de notre outil de travail, nous serons toujours debout pour l'en empêcher. L'inquiétude qui était grandissante a cédé la place au scepticisme, voire au désespoir. L'avenir s'assombrit. Si les Sénégalais tiennent tous les jours leur quotidien national entre leurs mains, ils le doivent à un personnel dévoué et travailleur. Les agents du quotidien national Le Soleil ont une très haute conscience de leurs responsabilités et de leur mission de service public. Le Soleil est une pirogue qui tangue dangereusement, sans capitaine. Nous connaissions depuis le début de l'aventure les limites managériales et les problèmes caractériels de M. Yakham Mbaye. À cela vient s'ajouter aujourd'hui une volonté manifeste de détruire le Soleil. Après avoir conduit notre entreprise au bord du gouffre, son jeu favori maintenant consiste à la dénigrer. Dénigrer le Soleil et son personnel via ses canaux médiatiques bien entretenus. Quelle reconnaissance pour une société qui lui paye grassement un salaire alors qu'il a déserté son bureau depuis maintenant plus de 3 ans. Chers confrères, un directeur général d'une entreprise qui vadrouille toute la nuit et dort toute la journée, telle une marmotte en hibernation, peut-il développer une entreprise? Voilà Yakham Mbaye. Il a abandonné son spacieux bureau depuis plusieurs années sous prétexte qu'il est souvent envahi par des menteurs et la racaille. Quand M. Yakham Mbaye parle des travailleurs du Soleil, aucun mot méchant n'est de tout. Il s'est fait aménager un bureau dans sa luxueuse villa, réhabilitée à coût de dizaines de millions par l'entreprise pour fuir cet environnement toxique. Ce sont ses mots. L'ordinateur qu'il s'est fait acheter a coûté plus de 3 millions de francs CFA au Soleil. Mais qu'à cela ne tienne, M. Yakham Mbaye ne se pointe à son fameux bureau qu'à partir de minuit, bien après le bouclage du journal. Et quand il vient, c'est pour caresser ses moutons et prendre du thé. Rappelons qu'il sait, malgré le fait qu'il a une villa de fonction, il s'est octroyé une indemnité de logement de 400 000 francs CFA. Ça, c'est un bel exemple de gestion vertueuse et sobre. Chers confrères, la vérité est que Yakham Mbaye est payé à ne rien faire. Et le plus cocasse dans l'histoire est qu'il prend ses congés chaque année, encaissant un gros chèque. Comble de sa gestion calamiteuse, il perçoit l'intégralité de son salaire le mois suivant, alors qu'il est censé être en congé. Quelqu'un qui se repose 365 jours sur 365 a-t-il encore besoin de congé?
Évidemment, la réponse coule de source, c'est non. Le commissaire au compte, dans son rapport d'opinion de 2017, a dit que ces avantages et rémunérations, indemnités de congé, 13e mois, perçus ne sont pas conformes au décret 2014-696 du 27 mai 2014. Donc, c'est de l'argent que M. Yaham Mbaye encaisse indûment depuis presque 6 ans. Chers confrères, Yaham Mbaye n'est pas seulement un absentiste, il est aussi champion de la mauvaise gestion et de la malgouvernance. Sa gestion financière est à son image. Fantastique. Quelques exemples pour vous donner une idée de l'ampleur de la gabegie. Tout est prétexte pour M. Yaham Mbaye de dilapider les maigres ressources du soleil. Au mois de juin dernier, avec l'ouverture du procès Ousmane Sonko, le pays avait retenu son souffle. Beaucoup de Sénégalais redoutaient de graves perturbations. S'engouffrant dans ce climat de peur, il a fait appel à des nervis parce qu'une personne lui aurait dit avoir vu 2 jeunes escalader le mur du cimetière de Arles en pleine nuit. Pour 3 jours de présence de quelques personnes, la facture est salée. 3,6 millions de francs CFA. Et oui, en plus, elle est certifiée par un agent en position de retraite. Avec cette somme, il est plus intéressant d'être de nos jours un nerveux qu'un honnête travailleur. Pourtant, dès qu'il a émis l'idée, les délégués du personnel lui avaient suggéré de recourir aux forces de défense et de sécurité. Mais l'occasion était trop belle pour notre champion de la gestion catastrophique. En réalité, cette somme n'est que la face visible de l'iceberg. Un autre exemple, le 17 mai 2022, la direction du Soleil a adressé une lettre à la direction centrale des marchés publics, DCMP, afin d'obtenir une dérogation pour l'achat de papier journal par entente directe. Elle a reçu une réponse négative de l'organe chargé du contrôle des procédures à priorité des marchés. Suite à cela, la direction a saisi l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, qui a jugé recevable les motifs avancés par la direction, qui est en Ukraine et autres. Elle a permis ainsi au Soleil d'acheter du papier par entente directe pour une durée de 6 mois maximum avant la finalisation de la procédure d'appel d'offres international. La direction du Soleil a alors émis des bons de commande pour l'achat direct de papier auprès de Mondial Paper. À la livraison des derniers bons de commande, le service contrôle interne a constaté qu'en lieu et place de bobines standard de l'aise 86 grammage 45, le fournisseur a livré des bobines avec des poids supérieurs qui ne sont pas compatibles avec la machine du Soleil. Ces bobines avaient des poids compris entre 525 et 890 kg, alors que la machine ne pouvait supporter que des bobines inférieures ou égales à 520 kg. De plus, des bobines ont été directement livrées à Africa Print, sans réception par les services compétents. Le service contrôle est la seule habilité à certifier la conformité des marchés. À la livraison après vérification auprès du service chargé de l'intendance, on a fait savoir au service du contrôle que c'est le directeur de l'imprimerie qui se trouve être un ami de Yaham Mbaye qui a donné l'ordre de réceptionner cette commande. Un directeur de l'imprimerie a-t-elle ses prérogatives? Évidemment non. Le 24 janvier 2023, Mondial Paper a livré 19 bobines d'un poids total de 9181 kg. Mais elle était emballée avec du film plastique, ce qui est contraire au mode de conditionnement du papier journal. Les bobines doivent être conditionnées dans du papier carte laminé pour leur permettre de garder leur blancheur et de ne pas subir d'usure précoce. Après ce constat, le service du contrôle a demandé au service de l'intendance de retourner les bobines qui ne correspondaient pas et celles dont les emballages n'étaient pas conformes aux standards
aux fournisseurs pour les échanger contre des bobines compatibles avec la machine et bien conditionnées. Fait bizarre, le poids total des bobines reçues dans le cadre de cet échange ne correspond pas au tonnage de papier retourné pour non-conformité. Sur un poids total de 52 862 kg retournés, le fournisseur n'a remplacé que 18 801 kg, soit 36% seulement du poids total. Constatant le manque, le service contrôle a saisi la Direction générale du Soleil pour qu'elle adresse une correspondance à Mondial Purpose, afin que le poids restant, qui est de 33 061 kg d'une valeur de 30 581 425 francs CFA, puisse être recouvré. Depuis, c'est le silence total, un silence bruissant de suspicion. Ainsi, ce sont 30 millions de francs CFA qui sont dans le vent ou ont disparu. Sans doute pas pour tout le monde. Peut-être il y a certains qui ont encaissé l'argent. Cette année, un marché a été encore contracté avec le même fournisseur pour une livraison de 175 000 kg de papier d'un montant de 148 750 000 francs CFA. À ce jour, le marché n'est exécuté qu'à hauteur de 57%. Décidément, la SSPP Le Soleil est une vache laitière. La liste des actes d'une gestion peu orthodoxe est loin d'être exhaustive. M. Yahambay a érigé la gabégie en mode de gestion. Lors de l'exercice 2022, des factures d'un montant de 210 915 290 francs CFA ont été payées sans certification du contrôle interne. Les agents du contrôle ont refusé de certifier des factures non conformes. M. Yahambay a donné instruction de passer outre. Ah oui, nous sommes au royaume de Yahambay et Kodoumbay. Depuis mai 2023, correspondant au départ à la retraite du chef de service contrôle, les actes de gestion ne sont plus contrôlés. La mention contrôle interne a même disparu des états de paiement, bons de commande et bons d'achat, entre autres. Seuls les opérationnels signent désormais. Et cela parce que Yahambay ne veut pas que le chef du service adjoint touche à ses affaires. Si le soleil tient encore, chers confrères, c'est par miracle. Aucun projet, aucune perspective, tout est plombé. La grisaille, voire la lassitude meuble le quotidien des agents. Les actes posés par la direction générale relèvent d'une entreprise de destruction massive. M. Yahambay s'est inscrit depuis sa nomination à la tête du Soleil dans une entreprise de destruction. Malheureusement, les dignes travailleurs en souffrent, ainsi que l'image de l'entreprise à cause d'une gestion catastrophique à tous les niveaux. Depuis presque 2 ans, nous alertons. Mais personne ne nous écoute. Rien d'étonnant. Récemment, vous l'avez peut-être suivi, Yahambay se plaisait à dire qu'il est bien aimé du chef de l'État et qu'il est indéboulonnable grâce à sa proximité avec le couple présidentiel. Les fantasmes d'un homme valent plus que l'avenir de valeureux pères de famille dont le seul tort est d'appartenir à une entreprise dirigée par un amateur autoproclamé qui se croit intelligent alors qu'il est limité intellectuellement. M. Yahambay ignore certainement que ces ajustements et méthodes ne sont pas nouveaux à la SSPP Le Soleil. Et de dignes travailleurs ont toujours su faire face à la gabegie et au népotisme. Avec succès. Chers confrères, au regard de la gravité de la situation, nous demandons au président de la République, Macky Sall, M. Macky Sall, au ministre de la Communication, Maître Moussa Bocar Thiam, d'envoyer une mission d'audit au Soleil. La SSPP Le Soleil est trop sérieuse. Elle est un patrimoine qui dépérit, malmené par un homme fantastique et pire, incompétent. Je vous remercie de votre aimable attention.